Vous savez que je suis élue de Sevran de Villepinte et Tremblay. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. On avait une mosquée qui était la mosquée des radars. La mosquée des radars où il y avait des prêches salafistes. Vous savez qui est-ce qui m'a alerté sur les prêches salafistes de la mosquée des radars? Ce sont des femmes d'une association qui s'appelle Rougemont Solidarité, dont une grande partie sont par ailleurs musulmanes et portent le foulard. Et ce sont elles qui sont venues me voir pour me dire c'est insupportable les prêches salafistes. D'accord? Et je me suis mobilisée pour fermer cette mosquée. Mais je veux revenir au cœur du débat qui est le nôtre. Parce que l'affiliation, ce n'est pas de Gaulle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de M. Zemmour. Et d'ailleurs, il le revendique, puisque lui-même assume sa filiation avec Pétain, qui aurait, je le rappelle, sauvé des Juifs. Ben, c'est quand même la réalité de ce que dit M. Zemmour. Quant à la misère, quand on regarde le programme, et j'aimerais bien qu'on puisse discuter du fond politique qu'il y a dans le programme d'Éric Zemmour, c'est qu'en réalité, vous allez encore plus paupériser la population. Parce que vos propositions, soi-disant pour lutter contre l'assistanat, ça va très concrètement faire en sorte que les chômeurs aient moins d'allocations, que les précaires aient moins d'aides, et au final, appauvrir la société telle qu'elle est. Clémentine Autain, sur la proposition d'Éric Zemmour et de Guillaume Pelletier de renvoyer les immigrés pour laisser plus d'argent aux Français, est-ce que... Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites? Guillaume Pelletier indique qu'il y a finalement un coût à cette immigration et qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Mais rendez-vous compte de la folie de cette histoire. Prenez par exemple ce que propose M. Zemmour sur le patrimoine. Vous savez qu'il veut faire une réforme pour favoriser l'héritage. Ça c'est bien hein, pour lutter contre la misère et la pauvreté. Nous on dit au-dessous de 12 millions, c'est pas mal, ça fait 100 fois le revenu du patrimoine 15 millions. médian. Jean-Luc Mélenchon sur ce plateau, c'est 15 millions. 12 millions. 12 millions dans notre programme. Ce qui équivaut donc à 100 fois le patrimoine médian, on prend tout. Et avec ça, on peut dégager 9 milliards d'euros. Bon. Eux, avec leurs propositions qui favorisent l'héritage, voilà déjà quasiment 8 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Manque à gagner pour l'État sur la fameuse prime zéro charge. Tout un symbole. Vous avez entendu le mot? C'est charge. C'est pas cotisation sociale, c'est charge. Il me semble qu'en 1945, avec le CNR, le Conseil national de la résistance, il y a quand même un socle très important qui a été constitué. Et dans ce socle, que nous tirons jusqu'à aujourd'hui, il y a un certain nombre d'aides sociales importantes. Or, la CSG que vous visez particulièrement, vous savez que dedans, c'est quoi? Des allocations familiales, ce sont l'assurance pour le chômage, les aides pour les personnes dépendantes, le fonds pour la vieillesse. Alors vous allez enlever quoi avec tous ces milliards? Comment vous allez faire tenir notre système et faire en sorte qu'on n'appauvrisse pas ceux qui sont aujourd'hui les victimes d'un système où il y a 80 milliards d'euros dans l'évasion fiscale, où il y a 92 milliards qui ont été redistribués en dividendes. Guillaume Pelletier, vous répondez quoi? Il y a là, pendant la crise. C'est ça le vrai problème. Donc votre partage n'est pas un partage des richesses, c'est une stigmatisation d'une partie de la population et qui n'amènera à rien, sinon à encore plus de folie dans notre pays et de désordre et encore plus de personnes dans la galère et dans la misère.